Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire ce lundi matin en français. On l'a fait en anglais la semaine passée, donc en français cette semaine. Bienvenue, je m'appelle Quentin Paco, je suis le CEO chez Qualifio et je suis très excité d'être avec vous aujourd'hui et je ne suis pas venu tout seul. Voilà, je m'appelle Olivier Delamotte, je suis Head of Product chez Qualifio et je suis absolument ravi également d'être parmi vous pour le lancement de notre nouveau produit Loyalty. Voilà, donc effectivement, le sujet du jour, c'est vous présenter Qualifio Loyalty, donc une nouvelle plateforme, un nouveau produit pour notre société, donc un moment assez excitant et important pour nous. Ce que je vous propose, c'est peut-être de rebobiner un petit peu et de vous raconter un peu l'histoire et le pourquoi de ce lancement d'un nouveau produit, comment est-ce qu'on est arrivé, notamment en discutant avec vous, à développer cette nouvelle plateforme. Et ensuite, pardon, Olivier, tu rentreras directement dans le back-office et tu nous montreras comment ça fonctionne. Le tout sans filet. Ok, impeccable. Alors, on va commencer. Donc, vous connaissez Qualifio depuis de nombreuses années maintenant. Et donc, avec Qualifio, on a vu depuis quasi 10 ans maintenant de nombreux formats publiés sur vos différents sites, que ce soit des sondages assez simples sur des groupes médias, des marques e-commerce qui utilisent des formats un peu plus gamifiants, un peu plus fun pour engager avec leur audience, des clubs de football qui demandent à leurs fans la composition, avec qui est-ce que le club doit jouer le match du soir ou de demander aux fans de faire leurs pronostics. On a des campagnes qui sont très rapides, on a des campagnes qui durent plus longtemps, comme les calendriers de l'Avent, comme ici sur Cuisine Actuelle. On a même des jeux externes, donc il est possible maintenant de développer un jeu avec son agence et de l'intégrer directement dans le flow Qualifio via notre SDK de jeu. Donc de nombreuses campagnes, Qualifio est devenu une brique quasi indispensable pour collecter de la donnée chez nos clients. Ici, dans cet exemple, par exemple, on va vouloir également avoir cette notion de segment, créer des segments sur base des goûts en termes de café et pouvoir ensuite nourrir nos stratégies de marketing automation. Alors, un dernier petit point qui, moi, à mes yeux, est très important, c'est aussi cette capacité de générer du trafic logué. Donc, avec la disparition des cookies tiers, avec la direction que prend le marché marketing digital aujourd'hui, avoir ce KPI de pourcentage de navigation loguée sur mon site web, on en entend parler évidemment de plus en plus. Et on s'est bien rendu compte que les formats Qualifio, les formats interactifs un petit peu engageants, donnaient une vraie raison de s'identifier à un visiteur sur votre site web. Donc je participe à une campagne et pour avoir droit à un peu de valeur, un résultat, une dotation ou autre, je dois me créer un compte gratuit. Donc ce KPI-là a fortement évolué en importance sur les 4-5 dernières années. Donc toutes ces campagnes, vous les connaissez, on en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus parce qu'en décembre 2021, il y a eu 24 millions de participations sur l'ensemble de vos campagnes. Donc c'est notre mois record, décembre 2021, on verra ce que janvier va donner. Pour vous donner un petit peu de comparatif, c'est 50% de plus qu'en décembre 2019, juste avant le début de cette pandémie. Alors oui, certes, on a plus d'utilisateurs, mais on voit que les campagnes sont également de plus en plus importantes en termes de volume, ce qui démontre vraiment cette importance de collecte de données et de cette faculté pour vous de pouvoir créer votre propre base dont vous êtes propriétaire. Alors ce qu'on a vu également, c'est que toutes ces campagnes, donc par exemple je reprends cet exemple avec mon café, ou cette deuxième, du même groupe, d'une marque différente, elles étaient souvent considérées, via Qualifio, comme des participations assez indépendantes. Donc ici, Charles, qui participe à gauche et à droite, ça va être considéré comme deux participations. Ce qu'on ne donnait pas, on ne donnait pas la possibilité aux marketeers de potentiellement lier ces deux participations et de l'utiliser également pour rewarder, pour récompenser quelqu'un qui revient de façon récurrente sur vos différents canaux. Donc ça, on en a beaucoup discuté avec vous. Un autre exemple peut-être, si je prends Sportza, qui est un site de news service public néerlandophone en Belgique, ils vont chaque semaine créer des petits quiz sur l'actualité du sport.
Donc chaque semaine, dans mon application, là, en semaine 1, imaginons que je gagne 4 points. En semaine 2, je vais gagner 6 points. En semaine 3, je vais gagner 3 points. Et bien, comme dans l'exemple précédent, on ne vous donnait pas l'opportunité de pouvoir lier ces 3 participations et de considérer 13 points. 13 points pourquoi? Pour créer des classements, des rankings, pour potentiellement récompenser une personne qui ne rate aucun quiz sur le mois, pour définir l'expert absolu du cyclisme à la fin de l'année, etc. Et donc en discutant avec vous, vous êtes venu nous dire, voilà, ce qu'on aimerait bien, c'est un espèce, je l'appelle un hub ici, une espèce de plateforme au milieu, où l'on pourrait envoyer des événements qualifiés, des participations, des scores, des résultats de tests de personnalité, etc. Et donc ça, c'était la première approche, et puis en investiguant un petit peu plus, vous avez comme d'habitude plein d'autres idées, et vous avez commencé à nous dire, mais moi j'aimerais bien aussi potentiellement récompenser les inscriptions aux newsletters. Donc pas uniquement les participations aux campagnes Qualifio, mais si quelqu'un s'inscrit à ma newsletter dans une campagne Qualifio ou tout à fait en dehors, sur mon site, dans mon formulaire de contact, eh bien j'aimerais bien aussi ici potentiellement le récompenser. Pareil pour la création de compte, si quelqu'un se crée un compte ou s'il complète son compte à 80% par exemple, je voudrais aussi pouvoir le récompenser pour ces données qu'il me confie. Et ainsi de suite, les activités sur les réseaux sociaux, pouvoir récompenser quelqu'un qui me suit sur Instagram ou qui va me taguer dans un post, pouvoir récompenser évidemment les achats, qu'ils soient en ligne ou hors ligne. Puis d'autres encore plus créatifs nous ont dit, moi, dans le lien avec ma communauté, j'aimerais bien y rajouter un petit côté santé, un petit côté healthy. Et par exemple, ce que je voudrais, c'est que dès qu'un des membres de ma communauté va courir 5 km sur Strava, sur Garmin ou autre, j'aimerais bien aussi lui ajouter des points. Référence à un ami, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes ces différentes sources nous menaient à développer une certaine plateforme de loyalty. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on l'a fait avec un petit côté différenciant en partant du principe, et on est absolument convaincu que la fidélité aujourd'hui, elle n'est plus uniquement liée à l'achat. Elle concerne la totalité des interactions, digitales ou non, qu'une personne va avoir avec votre marque, comme les exemples qu'on vient de citer avec les réseaux sociaux, avec des applications de fitness, etc. Et donc on l'a fait, il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a recruté une équipe dédiée, on voulait absolument rester focus sur Qualifio que vous connaissez, qu'on appelle maintenant Qualifio Engage, donc on a recruté une équipe de développeurs et un chef de produit pour travailler sur la deuxième plateforme, Qualifio Loyalty. Donc il est tout à fait possible aujourd'hui d'être client Qualifio Engage uniquement, Qualifio Loyalty uniquement, ou les deux. Et la logique, c'est vraiment de permettre dans Loyalty d'être ce fameux hub et de récolter tous ces différents événements. On a parlé d'activités externes comme un achat, regarder une vidéo, downloader une application, les activités sur les réseaux sociaux, mais également, évidemment, Qualifio Engage va être un flux important d'éléments qui vont venir nourrir cette base de loyalty et en tant que membre, me donner des points. Évidemment, et ça je vais revenir sur le slide d'après, on est dans une logique de earn burn, comme on dit en anglais. Donc en fonction de certaines activités, je vais gagner des points, et ça on verra, vous allez pouvoir les appeler comme vous voulez, des coins, des points ou autres, et pouvoir les échanger en ayant atteint un certain niveau contre un bénéfice, un coupon, un petit cadeau, un bon de réduction, une expérience, etc. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on démarre, alors si on démarre une plateforme de zéro, mais avec une expérience d'une boîte qui a 10 ans maintenant, et donc on va pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a appris avec Qualifio Engage pour aller plus vite sur Qualifio Loyalty. Je pense notamment à tout l'aspect GDPR, tout l'aspect sécurité, etc. Donc la GDPR Toolbox, elle sera bien entendu utilisable sur Qualifio Loyalty pour que les DPO puissent gérer leurs propres données de Data Retention Policy, le mot en français m'échappe toujours, à ce niveau-là. Je crois qu'il me reste 2 slides avant de te passer la main, Oli. Les 4 éléments clés. Donc cette plateforme de loyalty, je l'ai déjà un petit peu expliqué. On a vraiment cette règle de gain, ce qu'on appelle en anglais les earning rules. C'est comment est-ce que je vais pouvoir gagner des points dans mon programme. Alors ici, on est en train de travailler sur des connecteurs génériques avec Qualifio Engage bien entendu, mais également avec d'autres plateformes du marché, type CRM, Single Sign-On, etc.
Et on travaille sur une API qui va vous permettre de créer vos propres événements personnalisés. Imaginons que vous utilisez un outil, je ne sais pas moi, spécifique d'emailing qui n'est pas dans nos connexions génériques. Vous aurez le loisir d'envoyer un événement dans Loyalty à chaque fois qu'une personne s'inscrit à une nouvelle newsletter, par exemple, ou pourquoi pas clique dans un de vos mails sur un de vos call to action. Ça, c'est pour les earning rules. Les burning rules, traduites en règles d'utilisation des points, c'est ici qu'en tant que marketeer et dans une interface assez simple, je vais pouvoir décider combien de points j'ai besoin en tant que membre de programme de fidélité pour établir une action. Et cette action, ça va être lié aux récompenses. Le quatrième point très important, le quatrième élément clé, c'est tout ce qui est niveau, les levels. Donc c'est vraiment, je ne vais pas le comparer à un programme de miles pour une compagnie aérienne, mais c'est ces niveaux silver, gold, bronze, ces badges, etc. Et tout ce côté gamifiant qu'on peut ajouter pour nos membres. Bon, je vais quand même dévoiler à quoi ça ressemble. Voilà. Ici, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle un portail. Donc, c'est vraiment, moi en tant que marketeer, dans la plateforme Loyalty, j'ai été configuré à l'aide de petits widgets le programme que mes membres vont pouvoir voir en se connectant sur votre site. Donc, derrière votre single sign-on, derrière votre SIAM, je vais avoir accès ici en tant que Laura au nombre de points que j'ai aujourd'hui, à mon niveau, donc je suis niveau bronze, à 50% d'arriver au niveau suivant. J'ai en fonction de mes points quelques rewards qui sont déjà disponibles, d'autres ne sont pas encore disponibles et je vois le niveau que je dois atteindre pour les unlocker, pour les activer. Et toute cette logique, comme on en a parlé au début, de classement, d'historique, voilà, comment est-ce que j'ai gagné des points, comment est-ce que je les ai dépensés, etc. Voilà, je pense que… Donc n'hésitez pas, hein, le chat est ouvert, le QA est ouvert, n'hésitez pas à poser vos questions dedans, on y reviendra soit en direct, soit juste à la fin de la démo. Oli, je pense que c'est à toi maintenant. Merci Quentin. Donc effectivement, passons vraiment dans le concret et j'aime bien me mettre à la place un petit peu à votre place. Et ça a été le cas parce qu'on a beaucoup discuté avec pas mal d'entre vous. Et concrètement, ici, on va prendre la place d'un pet shop, donc une entreprise qui vend des produits pour les animaux, qui s'appelle Pets Product. Et donc, on est une équipe marketing, une équipe digitale, une équipe CRM de Pets Product. Et évidemment, en tant que ces équipes-là, et je pense que vous le savez davantage que nous, on a pas mal de challenges au jour le jour. On a un challenge évidemment d'augmenter l'engagement auprès de notre audience. On a un challenge de pouvoir scorer et identifier nos audiences, peut-être les audiences les plus engagées, pouvoir leur fournir des expériences vraiment uniques pour qu'ils sentent que leur engagement, leur fidélité auprès de Pets Product est récompensée, mais également pouvoir identifier ceux qui le sont le moins et pouvoir leur proposer une communication une communication qui est vraiment davantage personnalisée pour augmenter cet engagement au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est vraiment pouvoir faire des différents segments, les identifier, les réactiver et pouvoir également augmenter la lifetime value de tous nos visiteurs et de toute notre audience. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de faire un programme de fidélité, de loyalty. C'est pas la surprise du jour parce que vous le saviez, mais voilà. Donc ici, comme Quentin l'a expliqué, je veux peut-être un petit peu zoomer parce que ça risque d'être difficilement lisible sinon. On a défini d'abord tous les critères qu'on voulait récompenser. Pourquoi est-ce que nous pensons qu'il est important d'être fidèle à la marque Pets Product et donc qu'est-ce qu'on veut vraiment récompenser? On peut récompenser dans un temps 1, évidemment, le fait de rejoindre un programme de loyalty. Et donc, lorsque quelqu'un a créé son profil, on va pouvoir lui donner des points et définir un certain nombre de points. Voilà, on va donner 50 points, qu'on va appeler ici des pattes parce qu'on est dans un programme assez personnalisé, évidemment. Et puis, on va définir tout un set de différentes règles qui vont pouvoir vraiment être activées au fur et à mesure des interactions avec notre marque. Donc, alors, une fois que quelqu'un changera de niveau, je vais revenir au niveau par la suite, mais également une fois que quelqu'un va cocher un opt-in de la newsletter. Donc, quand quelqu'un va s'inscrire pour la première fois à la newsletter,
j'ai envie de le récompenser avec peut-être pas 50, mais 100, 200 pattes, parce que c'est un geste qui est assez fort et qui nous permet évidemment de revenir de manière plus récurrente vers eux. Si quelqu'un fait un achat dont la valeur est supérieure à 50 € par exemple sur l'e-commerce, j'ai envie de la récompenser en lui donnant 5 pattes pour chaque euro dépensé. Donc évidemment, l'e-commerce, les achats ne sont pas le seul facteur qui soit important et qu'on veut récompenser sur notre programme de loyalty, mais évidemment, ça en fait partie parce que c'est un acte qui est important pour les consommateurs. Alors, il y a toute une autre série d'interactions et je ne vais pas passer dans chacune d'entre elles. Voilà. Si quelqu'un consomme du contenu sur notre blog, une fois par jour, on va pouvoir peut-être lui donner 10 pattes simplement pour continuer cette relation au jour le jour et avoir vraiment cette envie de revenir pour voir le compteur qui va augmenter au fur et à mesure. Si quelqu'un interagit avec notre marque sur Instagram, nous suit sur Instagram par exemple, ou si on participe à une des campagnes Qualifio Engage, et là soit on est de manière générale ou sur une campagne spécifique, où on va pouvoir dire voilà, si on participe à la campagne Intel, je vais pouvoir de nouveau soit donner une valeur fixe de points ou alors vraiment une valeur variable des différents points qui vont être attribués. Donc j'ai défini tous ces critères qui vont donner des points à notre audience et je vais ensuite définir ok, qu'est-ce qu'avec tous ces points qui auront été accumulés, qu'est-ce que le consommateur va pouvoir faire. Et donc on définit ce qui s'appelle dans l'interface les rewards, donc les récompenses, les prix, un peu en fonction de votre wording évidemment, qui sont ici pertinents. Donc nous sommes ici un magasin pour des produits pour animaux, donc on est évidemment sur ce type de rewards, de récompenses. Donc on va offrir par exemple un tunnel pour un chat qui permettra évidemment de savoir que quelqu'un a vraisemblablement un chat et pas un chien, mais également ça pourrait être 10% de remise sur l'e-commerce et donc via un code unique qui sera directement généré, la personne pourra aller récupérer et avoir 10% lors d'un achat sur l'e-commerce. J'ai défini la façon de gagner les points, j'ai défini ce que je voulais offrir et donc maintenant c'est un peu le lien qui entre les deux qu'il faut définir, donc ce qu'on appelle les burning rules ici en anglais, donc la façon d'utiliser les points. Et donc là, on a pour l'instant uniquement ces notions de récompense ici, mais comment est-ce que je vais faire pour avoir ces 10% de remise sur l'e-shop? Alors je vais utiliser 200 pattes dans ce cadre-ci, mais on peut aller un peu plus loin si on veut. Par exemple, le matériel pour chat, il y a un nombre de pattes qui est nécessaire, mais également, on pourrait dire qu'on veut que ce soit uniquement disponible pour certains segments. Donc, je parlais tout à l'heure des consommateurs qui sont très engagés ou très peu engagés. On peut réserver certaines récompenses à différents segments de nos utilisateurs. Et donc, ici, seulement les VIP ou Lover, on va y faire référence juste après, vont pouvoir avoir ce matériel pour chat à disposition, pour autant qu'ils aient suffisamment de points et qu'ils aient envie de l'avoir. Et donc ces niveaux, j'y viens tout de suite, mais ils sont là. Quand on en parlait juste avant, bronze, silver, gold, tout ça c'est un peu ce qu'on voit d'habitude. Évidemment, ça se personnalise un peu en fonction de notre marque. Ici, on a mis plutôt propriétaire, un amoureux des animaux et puis vraiment le niveau VIP qui est le plus haut, je dirais. Et on va définir combien de points en fait, est-ce qu'il faut avoir obtenu sur quelle période de temps. Peut-être c'est depuis le début et les points n'expirent jamais. Peut-être que les points vont expirer toutes les années pour continuer de nouveau à ce que votre audience ait envie de continuer à être engagée avec vous et à interagir avec vous. Donc on va définir c'est 5000 points, 1500 points, 100 points et donc pouvoir définir ces niveaux et donc segmenter également les différentes audiences. J'ai défini mes règles de la façon d'acquérir les points, de les dépenser, ce que je vais pouvoir en faire. On a évidemment envie de mettre tout ça en musique et de manière visuelle, comme Quentin l'a montré avec Laura Rossi tout à l'heure. Et on a donc un éditeur de programme de loyalty qui se trouve à disposition ici. Et on va voir les widgets, les modules
dont Quentin a parlé. On a toute une série de modules qui sont définis, qui sont prédéfinis, qui sont disponibles juste à drag and dropper. Et on peut les voir ici évidemment, mais je disais c'est du drag and drop. Donc, si je veux rajouter 2 colonnes ici par exemple, voilà, je rajoute 2 colonnes et je voudrais bien rajouter un classement dedans. Voilà, j'ai un classement qui va être ajouté et puis comme d'habitude dans Qualifio, je vais pouvoir aller faire des modifications, des personnalisations. Je vais avoir envie de montrer le nom de la personne, oui, non, sous quel format. Peut-être que je veux un peu plus de vie privée, je ne veux pas montrer la profile picture. Et donc voilà, on va pouvoir vraiment personnaliser un peu à souhait les différents, le front-end. Et ici, je vais retirer évidemment ce bloc-là. Évidemment, on a fait un outil, on a fait les règles. Une fois que la personne a une récompense qui est disponible, il faut qu'elle le sache. Alors évidemment, quand elle va se loguer sur son portail, elle va le voir directement, et je vous le montrerai juste après. Mais potentiellement, vous avez envie de revenir proactivement vers elle pour dire, écoutez, David, c'est l'exemple ici, vous avez maintenant 500 pattes. Vous savez qu'avec 500 pattes, vous pouvez obtenir telle et telle récompense. Ou alors, encore 500 pattes de plus et vous aurez un tel niveau qui sera atteint. Donc, c'est vraiment des nouvelles raisons d'interagir avec vos audiences de manière hyper personnalisée et super pertinente. Et donc, on peut générer toute une série d'événements qui vont être envoyés vers votre outil d'emailing, votre outil de notification, votre outil de SMS, parce qu'on n'a pas vocation à remplacer tous ces outils. On s'intègre comme Qualifio peut le faire au sein de votre écosystème de données. On a vu le point de vue du marketeer de chez Pets Product. On se met un petit peu maintenant dans les chaussures du consommateur du site Pets Product qui surfe sur le site et qui va avoir une incentive pour rejoindre ici un programme de loyalty. Et donc, il va vouloir ici potentiellement rejoindre ce programme de loyalty et interagir de différentes manières. Et donc, il va voir tout ce qu'il a déjà fait ici. Pardon, excusez-moi. Et je vais participer à la campagne de la semaine qui est celle sur les chiens. Ici, les chiens célèbres. Voilà, on est dans le thème de Pets Product. Donc là, vous voyez évidemment le lien qui est vraiment hyper présent entre Engage et Loyalty, même si c'est 2 produits distincts, c'est 2 produits qui sont tout à fait complémentaires. Et donc, ici, voilà, quel est le nom du chien? On est vraiment dans une logique de campagne Qualifio Engage que vous connaissez, que vous lancez tous les jours. On essaie vraiment de rentrer en communication, en engagement avec nos utilisateurs. Donc, Quentin, quel est le nom du chien de Tintin ici? Milou. On ne pouvait pas tu me fais participer. Voilà, on ne pouvait pas ne pas le savoir, ça, de toute façon, en tant que boîte belge. Et ici, Rentre en plan. merci Quentin pour cette participation indispensable. Et donc, alors évidemment, il y a toute la logique de single sign-on derrière. Donc, on n'a pas vu que je me suis logué, mais ça s'est fait automatiquement. J'ai obtenu 2 points. Et ces 2 points que je vais pouvoir retrouver sur mon profil. Si je reviens un peu après, évidemment, ils vont arriver ces fameux points. Allez, disons que de toute façon, je vais continuer ma visite. Je reviens un petit peu après sur le site et je vais voir la catégorie des chats parce que j'ai un achat à faire sur les chats. Et donc, ici, je suis en train de regarder pour un produit pour mon chat, mais j'ai aussi une notification, une bannière ici qui m'incite à m'inscrire à la newsletter et donner peut-être un peu davantage de données. Et donc ici, j'ai l'occasion d'en dire un peu plus sur les animaux. Voilà. On voit de nouveau toute évidemment la logique de single sign-on parce que c'est un élément qui est évidemment très important ici. Est-ce que vous avez un chien, oui ou non? Et ici, moi, je n'en ai pas, mais si j'en avais un, peut-être qu'on va me demander davantage d'informations ici par rapport au fait d'avoir un chien. Pardon. Et on va donner directement un coupon ou pas, de nouveau.
c'est vraiment personnalisable, Engage et Loyalty. Et une fois que j'aurai participé, je vais pouvoir retrouver évidemment ces données qui seront dans mon profil. Et c'est là que je vous disais, j'étais sans filet. Donc évidemment, les points ne remontent pas. Alors on peut le voir ici, on était sur la version anglaise qu'on a utilisée la semaine passée. Donc les points ont évidemment augmenté. J'ai pu les utiliser pour avoir un reward. Et donc là, je vais revenir directement vers l'équipe technique pour voir pourquoi est-ce que lors de ma démo, évidemment, je n'ai pas les points qui arrivent. Mais c'est clairement quelque chose qui fonctionne d'habitude. C'est l'effet démo habituel. Dernier essai. Alors, ils ne veulent pas arriver, ces fameux points. Et donc, va pouvoir acheter cette 10% de remise. Mais le principe est là. Donc concrètement, là, on a la vue complète du programme, de l'outil, qui est déjà, on a déjà plusieurs clients qui sont en train de définir en fait quelles sont leurs règles de mise en place. Et là, je suis déjà un peu en train de prendre ce que tu allais raconter, Quentin. Mais ils sont déjà en train de vraiment définir toutes les règles pour lancer ce programme. Et concrètement, si vous voulez commencer demain, quelles sont les étapes? Merci Oli. Donc en effet, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait nouveau ce que vous voyez. Pour d'autres, un petit peu moins, on a la chance, on est très, très heureux d'être déjà dans la phase d'implémentation avec certains clients. Et le flow le plus efficace qu'on a défini, c'est vraiment finalement assez simple, mais vous nous contactez. Si vous êtes déjà client d'Engage avec votre Customer Success Manager, vous verrez qu'on vous partagera. Il y a des petits liens en bas de cette présentation pour rentrer en contact directement avec Oli ou avec moi. Et le plus simple, c'est vraiment d'attaquer par une réunion business. C'est un grand brainstorm de quelles sont les grandes directions de notre programme de fidélité, sur quelle marque, etc. Et également un premier brainstorm des earning rules. Même dans un monde idéal, on utilise telle solution, et on aimerait bien pouvoir récompenser telle action de nos consommateurs. Ça nous permet à nous de travailler sur ce qu'on appelle un scope, un document qui détaille tout ça, et ensuite de le transférer à nos équipes techniques, les vôtres et les nôtres, pour qu'elles puissent ensemble regarder les possibilités d'intégration, surtout si vous avez certaines plateformes un petit peu custom ou sur lesquelles vous êtes venu développer votre propre brique on top. Ça, c'est la réunion technique. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, il y a un devis final comme d'habitude et puis on commence l'implémentation. Vous verrez qu'il y a on a déjà préparé quelques petites questions à la fin, on y reviendra là-dessus justement sur les intégrations obligatoire pour commencer. Et alors, on a une première question ici de Hélène qui nous demande, que ce soit pour Engage ou Loyalty, comment lutter contre la triche qui nous pollue. Alors, c'est un vaste sujet, la triche qui vous pollue. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Ma première réponse, c'est vraiment toujours l'intégration du SSO. En étant intégré avec son SSO et en fonction de votre propre parcours d'onboarding de nos clients, il est beaucoup plus difficile forcément que de pré-remplir un simple formulaire. Ça, c'est le numéro 1. Je pense que le single sign-on qui nécessite une double validation par email où je dois aller cliquer dans mon mail, donc avoir un email valide, etc. Vous êtes intégré à votre SSO. Ça, c'est la brique numéro 1. La brique numéro 2, c'est vraiment, si je prends Engage, dans la création de la campagne et de réfléchir vraiment comment la mettre en place pour éviter d'attirer trop de ce que certains appellent des concouristes. On a plusieurs articles de blog là-dessus avec des petits détails. Je crois que chaque campagne doit s'analyser un petit peu au cas par cas parce qu'il y a différents types de triches, des triches par des bots, il y a des triches manuelles. Effectivement, je ne conseillerais jamais à une boulangerie de faire gagner un iPad, je lui conseillerais plutôt de faire gagner 5 expériences de petit déjeuner dans les 20 km autour de la boulangerie. Donc il y a une réflexion sur la dotation, une réflexion sur le concept, et puis il y a une multitude de petites fonctionnalités dans les outils qui nous permettent de vous aider à essayer de le limiter. Je pense à des restrictions sur des adresses IP, à des restrictions par jour sur base de l'email, une confirmation de participation par email,
etc. Donc Hélène, je pense qu'ici, ce qui serait intéressant, c'est si c'est un problème qui vous pollue, et ça a peut-être déjà été fait, c'est qu'on regarde un petit peu les campagnes en question, peut-être ouvrir un petit ticket pour qu'on puisse nous le reprendre avec Olivier et regarder, essayer de vous remettre quelques petits conseils là-dessus. Au niveau de loyalty, la triche, évidemment, ce qu'on veut éviter, c'est qu'une personne aille spammer notre page Facebook de commentaires si on donne un point par commentaire donné sur une page Facebook. Donc, il y aura des logiques de setup de ces rules pour les limiter dans le temps, par exemple. On n'a pas envie que quelqu'un aille faire un opt-out, opt-in en permanence, parce qu'à chaque fois, ça lui remet des points non. Ça, c'est vraiment via la définition même des earning rules qu'on va venir contrer cela. Et puis, on va apprendre, tout simplement, on va aussi apprendre au day-to-day. Et effectivement, parfois, ces concouristes sont de plus ingénieux et de plus en plus créatifs. Donc, on doit s'adapter. Donc Hélène, franchement, n'hésite pas, ouvre un petit ticket et on le suivra avec Olivier sur base de ces campagnes-là. Mais le fait d'être intégré au SSO est déjà pour moi le numéro 1 dans la to-do qui est checké, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Absolument. Right. Donc on a préparé quelques petites questions en attendant les vôtres s'il y en a. Alors la première que moi je poserais si j'étais vous, c'est combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Excellente question. Alors, on a décidé d'avoir un modèle basé sur 2 éléments. Donc, une grille et votre licence sera calculée en fonction du nombre de programmes que vous avez. Imaginons que vous n'ayez qu'un seul programme ou que vous êtes une boîte qui a 40 marques de savon à travers l'Europe et qui veut un programme dédié pour chaque savon. Par exemple, le pricing sera différent. Donc, ça, c'est l'élément 1 de la grille. Et l'élément 2 de la grille, c'est le nombre de membres que vous avez dans vos programmes. Ce qui vous permet de commencer petit, si je peux dire, et de payer effectivement un peu plus cher avec le succès en fonction du nombre de membres qui rejoignent votre plateforme de loyalty. Pour une information, le premier palier tout en dessous, c'est 7 500 € par an pour un programme qui va jusqu'à 5 000 membres. Et en fonction de cela, avec la croissance, à chaque période de facturation, on recalculera le nombre de membres que vous ayez dans votre programme. Voilà, ça c'est pour le pricing. Quelles sont les intégrations obligatoires ? Moi j'en vois une qui est vraiment obligatoire, c'est qu'on puisse discuter avec votre système d'identification. On doit savoir que c'est Olivier de la Motte qui est connecté et qui vient de potentiellement s'inscrire à la newsletter. Ça nous permet de faire le lien avec l'ID unique et d'attribuer les points à la bonne personne. Ça, c'est vraiment clé. Si vous utilisez Engage, je pense qu'il y a déjà moyen de débuter avec une foule d'interactions sur base des campagnes que vous créez au quotidien. Et ensuite, c'est vraiment à définir avec vous. Qu'est-ce que vous considérez de votre côté comme obligatoire pour avoir un plan d'animation et d'engagement qui est suffisant pour lancer votre programme. Donc ça, on est ravis d'en discuter sur base du process qu'on a expliqué juste avant. Mais l'interface aussi pour créer les règles est designée du fait qu'on peut vraiment rajouter au fur et à mesure différentes règles qui viennent de différentes sources sans aucun problème. Donc on peut commencer avec les campagnes Qualifio, peut-être une intégration e-commerce uniquement et les SSO, et puis 3 mois après le début, rajouter d'autres intégrations évidemment. Oui, la volonté, c'est vraiment d'avoir des programmes vivants. Ce qu'on veut éviter, c'est le programme où pour 1 € dépensé, j'ai un point, et quand j'ai 500 points, j'ai un voucher de 5 €. Le but, c'est vraiment d'aller plus loin que ça et que ce soit une surprise, que ça donne une raison pour vos visiteurs de se connecter, de venir sur leur profil. Quand je discute avec nombre d'entre vous, vous dites, OK, on a mis en place une logique de single sign-on. On a déjà un gros challenge, c'est faire en sorte que les gens se créent un compte dans le funnel de conversion. Et une fois que le compte est créé, pourquoi est-ce qu'ils reviendraient? Pourquoi est-ce qu'ils viennent se connecter sur mon compte alors que j'ai rien à part s'inscrire à une newsletter et gérer mes données de contact par exemple? Le but ici, c'est vraiment de rajouter cette brique un peu plus gamifiante, un peu plus rewarding, qui leur donne une raison de venir se réidentifier, consulter leurs points, les échanger, etc. Et peut-être si on peut donner un petit exemple, on a fait nous-mêmes un programme de fidélité en fin d'année passée pour nos clients, nos utilisateurs, et on a vu vraiment une certaine
un certain engouement jusqu'à une certaine frénésie de certains pour vraiment essayer de trouver toutes les façons possibles qu'on avait mis en place pour gagner des points et donc ils revenaient vraiment autant que possible afin de maximiser tous les points qu'ils pouvaient collecter ici auprès de notre programme de fidélité. Troisième et je pense dernière question que nous on avait préparée, mais inscrivez les vôtres surtout si vous en avez. Combien de temps pour mettre en place la solution? C'est un peu dur de répondre comme ça va dépendre un petit peu de chaque cas et de la réponse à la question précédente, hein, combien d'intégration avez-vous besoin? Si vous êtes déjà aujourd'hui comme Hélène Qualifio Engage avec une connexion SSO et que vous commencez avec un nombre d'intégrations potentiellement Engage et l'un ou l'autre, ça peut aller vite, ça dépend vraiment de la bande passante et de ce qu'on va définir ensemble lors de notre business scope. Donc, de notre réunion business scope, hein, c'est ça que je veux dire souvenez-vous le process que j'ai expliqué. Donc c'est vraiment l'intérêt à un moment de mettre nos équipes techniques ensemble en leur disant voilà, ça c'est ce qu'on a en tête avec nos équipes marketing, en combien de temps est-ce qu'on peut être prêt? Et là on aura la réponse. Notre volonté évidemment est d'aller le plus vite possible, comme d'habitude. C'était tout pour les questions que nous on a proposées. Donc, je te laisse regarder s'il y a des questions qui arrivent. Évidemment, si vous avez envie de poursuivre la discussion ici, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de contacter, si vous êtes déjà client Qualifio, votre Customer Success Manager / Account Manager, un peu en fonction de comment il se présente, que vous connaissez, avec qui vous interagissez de manière très régulière et de leur dire voilà, écoute, j'aimerais bien un peu évaluer les possibilités, aller un peu plus en détail de mon use case spécifique et donc voir avec eux. Sinon, nous, on va également vous envoyer cette présentation et il y a des possibilités de nous contacter, Quentin, moi-même ou Antoine pour autant de temps que vous voulez, qui est notre Head of Sales, afin d'approfondir également sur base de votre use case, loyalty et fidélisation, pardon, et vraiment de voir comment est-ce que Qualifio peut vous aider à mettre ça en place. Et notamment de discuter de cibles de 60 et plus par exemple, c'est un cas à discuter ensemble. J'ai quand même l'impression, moi, que mon papa qui est 60+, il est à fond dans ces trucs de Thalys, etc. Donc il y a une certaine logique gamifiante derrière et de ces programmes d'avion. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez du feedback, des idées, etc. Et on vous souhaite un magnifique lundi. S'il n'y a pas d'autres questions,